Si on le perd, bah on passe troisième. L'important c'est de gagner pour garder la deuxième place. Malheureusement, bah on marque pas. Il a pas fini. Voilà. Très frustrant cette défaite. Je garde confiance, je sais que c'est une équipe qui a les moyens de se remettre en question. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. C'était un VDG très spécial aujourd'hui. Pas dans son contenu, mais seulement parce que c'est le 100e VDG que je poste les gars. J'ai fait plusieurs clubs. J'ai commencé par l'Équin. Après, je suis parti à Avion. Et là maintenant, je suis à Armentières. Je suis très heureux d'être à Armentières aujourd'hui. Mais le contexte est assez particulier. La semaine dernière, on a perdu contre les 3e et on est passé de la première à la 3e place. Donc là, c'est quand même un petit enfer qu'on est en train de vivre. On est passé un peu du rêve au cauchemar. Donc, trêve de blablaterie. Je tiens à remercier tous ceux qui me suivent depuis le début. Mais là, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de ce qui se passe à Armentières là en ce moment. C'est la galère. Franchement, c'est le cauchemar. Vraiment, c'est exagéré de dire c'est le cauchemar, mais on n'est vraiment pas loin du cauchemar. Vraiment. Donc là, la saison, elle n'est pas encore finie, elle est encore longue. Donc, on a encore de quoi se rattraper et d'essayer de finir dans les meilleurs deuxièmes pour monter en R2. Donc, on lâche rien. Il y a encore espoir. Il reste encore 6 ou 7 matchs. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Là, ce soir, on va pas faire un entraînement. On va faire encore une fois un match amical. Cette fois-ci, pas contre l'Académie comme la semaine dernière. Mais on va faire un match amical face à Saint-André, une équipe de R2. Sur ce, je vous laisse sur une petite compilation de ce match amical vu de derrière comme la semaine dernière. J'ai pas pris le VO, j'ai pas pris de cadreur. Ils étaient pas là. Mais voilà. Et juste après, on passera au match très important face à Marcancalesi, une équipe que mon équipe a perdu au match aller, que moi j'avais pas joué parce que j'étais pas encore là. Ça peut être un match piège, mais vraiment si on perd ce match, là vraiment on dit ciao à la montée. Vraiment on dit ciao sûr à 100%. Donc, faut pas perdre ce match. Faut pas perdre ce match et c'est maintenant qu'il faut se relancer les gars. Salut, viens, le retour. C'est à toi là, salut, va.
Bon les gars, aujourd'hui c'est jour de match, on joue contre Marcancalesi, une équipe qui est située milieu de tableau et ça va être un match compliqué, on le sait. Au match aller, Armentières ils ont perdu 2-1 il me semble là-bas et on connaît cette équipe dans le Nord, c'est une équipe très très rugueuse, très combative et ça va être assez compliqué, surtout que nous on est dans une période assez difficile, on enchaîne les contre-performances, on n'a fait qu'une victoire sur les 5 derniers matchs. Et il faut qu'on se remette en confiance. Là, on ne l'est pas du tout. Je vais être honnête avec vous, on n'est pas du tout en confiance. Mais on va essayer de se servir de ce match-là pour déjà se donner à fond et reprendre confiance en nous. On a besoin d'engranger des points, on a besoin de remonter au classement. J'espère que la contre-performance qu'on a fait la semaine dernière va nous mettre... nous a mis une petite claque déjà et va nous remettre sur le droit chemin. On va se donner à fond. Il faut qu'on gagne ce match en fait. Ce match il est très important, il faut qu'on le gagne. Il faut jouer ces places de meilleur deuxième pour pouvoir monter en R2. La montée n'est pas impossible aujourd'hui, ça va être très compliqué. On a perdu beaucoup de jokers. Mais elle n'est pas impossible cette montée, mais là il va falloir enchaîner les victoires. Il va falloir surtout se donner à fond et gagner ce match contre Marcancalesi. Je savais très bien que j'allais débuter sur le banc. Et donc voilà, maintenant il y a aligné une équipe en espérant qu'on soit à la hauteur des attentes.
1-0, un but qui fait énormément de bien et on a eu beaucoup de réussite. Heureusement que l'arbitre laisse l'avantage et qu'il siffle pas faute. Débuter un match avec un but à la 20e minute, ça met l'équipe en confiance directement. On commence bien, ça fait du bien. Quel but de Fessal, 2-0. On s'attendait tous à ce qu'il centre. Même le gardien adverse s'attendait à ce qu'il centre. Au final, son expérience d'ancien joueur footballeur professionnel lui a beaucoup servi. Il a su que le gardien allait anticiper le centre. Il a tiré direct, ça fait but. Tant mieux pour nous, 2-0, on garde une avance. On commence à se dire, ouais, voilà, on peut gagner le match. On se met un petit peu à l'abri et ça fait du bien, surtout avant la mi-temps. Mi-temps, 2-0. J'ai pas eu grand chose à faire. Tant mieux pour moi. On gagne 2-0. On a eu beaucoup de réussite, mais aussi grâce à l'expérience de Fessal aussi. On a fait une super bonne première mi-temps. Je pense qu'on a mis les ingrédients. On a bien défendu, on a bien attaqué. On s'est pas pris de but. Et c'était l'essentiel pour pouvoir enchaîner en deuxième mi-temps. On se met à l'abri, on n'a pas grand-chose à se reprocher en première mi-temps. On gagne 2-0, c'est très bien. Mais par contre, il ne va pas falloir se reposer sur nos lauriers. Il va falloir qu'on continue à se mettre à l'abri parce que on s'est déjà fait avoir il y a quelques mois où contre Lillers, on gagnait 2-0 et on s'est fait rattraper à 3-2. Là, par contre, on va se servir de ça pour justement planter un troisième but, essayer de plus se mettre à l'abri. Rien n'est joué. On le sait tous, dans le football, ça va très vite. Va falloir qu'on reste bien concentré et surtout qu'on se donne à fond jusqu'au bout pour garder cette avance et justement obtenir cette victoire et ces 3 points. Ah, mais ils sont partis de l'autre côté. « 3-0 ». Cette deuxième mi-temps commence super bien et c'est bien pour nous. On a énormément confiance en nous, on est en réussite et voilà, que dire de plus. Avec lui, les gars. Allez. Bonjour les gars,
Hey gardien! Hey gardien! Mais là en fait je sais, il peut quand même faire. Vigilant, c'est combien derrière, c'est combien derrière. Je me prends 2 buts coup sur coup. Les buts qui sont très similaires, ça vient du côté droit, centre au sol et après frappe à bout portant. Le premier, je pouvais rien faire, mais sur ce but-là, je l'ai vu arriver. J'ai voulu mettre tout mon corps en opposition, mais malheureusement, il a mis le ballon sur un trou de souris. Ça me fait chier parce que on se prend 2 buts bêtes et moi, ça m'empêche d'avoir mon clean sheet. Donc, je suis frustré de m'être pris 2 buts en tant que gardien. Vous devez comprendre ça. Fin du match, 4-2. On est très satisfait d'un côté parce qu'on gagne ce match. On remporte ces 3 points qui sont très importants pour justement essayer de revenir à la course, à la montée. En plus, on a mis 4 buts, donc c'est très bien, ça donne confiance aux attaquants. Mais d'un autre côté, moi en tant que gardien, je suis assez frustré parce que je me prends 2 buts bêtes, évitables. On est satisfait d'un côté parce qu'on a la victoire, mais on est frustré par rapport à ces 2 buts qu'on concède, alors qu'on n'aurait pas dû les concéder. On avait fait un match parfait. Si toute l'équipe était restée concentrée jusqu'au bout du match, on ne se serait pas pris les 2 buts, parce que je pense que ces 2 buts-là sont des erreurs de suffisance, parce que y a certains joueurs qui font pas les efforts pour revenir. On se dit qu'à 4-0, on fait pas les efforts. Ça nous servira de leçon qu'on lâche pas les efforts et qu'on se voit trop beau à 4-0. Non, voilà, un match c'est 90 minutes. Peut-être que moi j'aurais dû mieux faire aussi sur le 2e but, mais ça fait chier. Ça fait chier, moi ça me frustre parce que j'ai pas mon clean sheet. On peut gagner 4-0, au final on gagne 4-2. C'est des détails, mais en tant que gardien ça fait chier quand même de ne pas avoir son clean sheet et de se prendre 2 buts bêtes. J'espère que ces 2 buts encaissés ne vont pas nous mettre dans le mal, dans le goal average. En tout cas, le plus important c'est la victoire. Donc dans la globalité on reste quand même satisfait. On ne peut rien reprocher aux attaquants, ils ont mis 4 buts. Donc c'est très bien. Maintenant on va se concentrer la semaine prochaine face à Coulogne. Un déplacement assez chiant du côté de Calisi, 1h30 de route. On espère que ça va bien se passer. On s'est bien rattrapé sur la grosse désillusion la semaine dernière face à Saint-Omer. On se remet dedans, on se rattrape. Et si la semaine prochaine, on renchaîne avec une autre victoire, ça va nous remettre bien. Donc c'est de bonne augure.